qui nous menace avec l'arme nucléaire. Voilà. Nous ne voulons pas d'escalade, mais il faudra être à la hauteur de l'histoire. Encore une fois, quand on dit ce genre de phrase, moi j'ai le sentiment, Gérald Cavé, qu'on prépare les esprits à ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire l'Ukraine qui tombe et puis autre chose qui va arriver. Bon, il est incontestable que nous sommes comme un tournant de l'histoire et qu'il y a un empire qui revient avec une vision expansionniste du président Poutine. Alors maintenant, je ne reviendrai pas sur les facteurs multiples qui expliquent le pourquoi de cette évolution de la Russie. Il y a différentes thèses qui s'affrontent. Est-ce qu'il y a eu de la provocation? Est-ce qu'il y a une influence américaine, etc. Ceci dit, à ce stade, nul ne pourrait accepter que l'Ukraine tombe, à ce stade. Après, comment sortir de cet affrontement? Que proposer? Comment faire en sorte que ce soit la négociation et le politique qui prennent le pas? Parce qu'actuellement, on est plutôt sur la montée aux extrêmes. Excusez-moi, Emmanuel Macron ne donne pas l'impression de vouloir ramener à la table des négociations Vladimir Poutine. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le général. Et deux, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense qu'il faut assez clairement montrer que nous sommes déterminés. En réalité, il y a des aspects de force dans la Russie. Tactiquement, en ce moment, ils marquent des points. Et au-delà de ça, ils ont une économie qui est tournée vers la guerre. Mais il y a aussi des aspects de grande faiblesse. Et si nous savons, nous, les Européens, peut-être avec les Américains encore pendant quelques mois, être forts, je pense que nous nous amènerons la possibilité d'une négociation. On ne négociera pas avec Poutine. C'est d'ailleurs le risque qu'avait pris le président Macron quand, au début de l'affrontement, en peut-être s'illusionnant un peu sur les capacités de discussion qu'il pouvait avoir avec monsieur Poutine. Il donne quand même l'impression que la France veut se dresser toute seule, général. Il y a un petit côté va-t-en guerre un peu isolé, semble-t-il. Moi, je suis allé en Ukraine multiples fois. Je suis allé en Crimée, je suis allé en Russie. Là aussi, il faut bien comprendre quelle est la pensée des uns et des autres sur place. Que pensent les Russes, par exemple, de la Crimée, ce qu'est la Crimée. Donc, quand je dis que je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller au rapport de force, mais il faut éviter la montée aux extrêmes, mais la puissance, c'est Aaron qui le disait, plus que jamais, il faut restaurer une dynamique de puissance que n'a pas encore l'Union européenne. Et c'est un vrai sujet. Raymond Aron qui disait elle a la productivité, mais elle n'a pas la volonté. Or que les éléments ultimes de la puissance, c'est le nombre, la masse et la productivité. Maintenant, vous avez une Russie qui est la profondeur stratégique, qui est quand même 4 fois plus peuplée que l'Ukraine, où il y a quand même un peuple qui est conditionné, même s'il y a une opposition qui parle, mais qui est muselée. Bon, il y a cette question de l'Ukraine qui reste quand même, à mon humble avis, la question de la Crimée qui reste quand même très problématique. Comment va-t-on favoriser à un moment donné une sortie de crise pour aller vers la négociation? Cette guerre, voulue par Poutine, a un coût et sort un coût. Donc il faut assumer tout ça. C'est pas encore tout à fait dit, mais il faut assumer cette réalité, à la fois d'un rapport de force, deuxièmement d'un financement quelque part de ce rapport de force, troisièmement, moi je suis assez confiant, quoi qu'on en pense, même s'il y a des retards allemands et des discrétions ici ou là, je pense que l'ensemble de l'Europe, pour l'essentiel, je ne parle pas d'Orban en Hongrie ou d'où quelques autres, mais pour le reste, l'Europe saura se mobiliser. Encore faut-il que Védrine l'a dit, M. Védrine, que les Français aient la volonté. Parce que ça aussi... C'est pour ça qu'il faut parler. Je pense qu'on n'imagine pas ce que l'imprévisibilité de Trump crée comme trouble dans les relations internationales. Lui, son argument de dire... Il y a ces positions... Pas une guerre. Les États-Unis étaient engagés dans aucune guerre pendant que j'étais au pouvoir. Oui, mais ça, bon, c'est une affaire pour les enfants, ça, c'est... Bon. Mais... Comme on ne sait pas ce qu'il va faire, comme lui-même vraisemblablement ne sait pas ce qu'il va faire, comme il est moins animé par des convictions que par des ressentiments, il en veut à M. Netanyahou parce que M. Netanyahou l'a pas... tout ça est absolument terrible parce que toutes les relations internationales vont être dans l'incertitude complète du rôle que va jouer les États-Unis. Sauf qu'on sait au moins une chose, c'est qu'il est plutôt sur l'idée de se retirer du monde et quelque part de laisser effectivement une place vide qui risque là aussi d'amener encore une fois
beaucoup de tensions ça pose question sur dans l'OTAN, les relations internationales. Ça pose question sur l'OTAN, ça pose question sur l'Europe, ça pose question sur la défense européenne qu'il faudrait mettre en place. Je rejoins totalement votre analyse. Bon, quand Clausewitz parlait du brouillard de la guerre, on va entrer dans une période caractérisée par le brouillard de la diplomatie, le brouillard des relations internationales, compte tenu de son imprévisibilité. Et maintenant, il peut nous rendre un grand service parce qu'on n'aura pas d'autre choix. Ce continent européen, alors j'entends des gens qui s'affrontent sur l'idée de l'Europe, mais l'Europe n'a pas d'autre choix historique de constituer un bloc capable d'agir, capable d'exprimer une puissance. La France en soi n'a plus cette dimension-là. Il faut vraiment être réaliste.